S'il fait bon vivre à Croissy, il y existe néanmoins, comme partout, des personnes en situation difficile, soit en raison de problèmes ponctuels liés à l'emploi, à la santé ou au contexte familial, soit en raison d'un handicap ou bien encore de leur grand âge. Il nous faut donc redoubler de vigilance. C'est notre devoir de solidarité et de générosité. Pour nos aînés, le temps délivré est aussi important que la façon dont il est délivré. Parce qu'en créant du lien et de l'humanité, on adoucit les blessures du temps, on ensoleille le soir d'une existence. La crise, qui sévit un peu partout, nous impose de revoir la politique tarifaire de la commune pour la rendre la plus juste possible et la concentrer sur ceux qui en ont le plus besoin. Toutes les activités de loisirs et périscolaires, dont la restauration, seront concernées. En juin 2011, pour accompagner les nombreux projets de la ville, nous avons créé une exposition permanente de médiateurs et des chantiers qui l'ont animée. Plus de 800 personnes ont visité ce lieu de ressources humaines, permettant à chacun de contribuer à sa manière et à son rythme à la ville, favorisant les échanges entre générations, entre quartiers et entre les différentes catégories sociales de la population. Dès la rentrée scolaire 2011, pour avancer dans la réalisation de notre plan local d'urbanisme, nous avons, avec des groupes de travail constitués de Croix-Sillon, engagé la phase du projet d'aménagement et de développement durable. Cette phase, prenant en compte, outre les questions d'urbanisme, celles aussi relatives à l'habitat, à l'environnement et au déplacement, se terminera avec la réunion publique du 7 février 2012, en attendant le conseil municipal de la semaine suivante. Recréer la ville sur la ville, mettre en valeur les quelques espaces fonciers encore disponibles, faire en sorte que nos aînés et nos jeunes puissent rester dans Croissy, en cœur de ville, avec leurs amis, avec leurs habitudes, mêlés aux autres générations, dans des bâtiments basse consommation, spécialement pensés pour eux. Oui, c'est ainsi que nous concevons le vivre ensemble. Cela demande du temps, de la patience et des moyens, mais surtout une ambition partagée. Présenter une offre mixte, logement aidé, accession à la propriété, commerce et équipement public. Depuis le second semestre 2011, vous avez certainement été gênés par les travaux des différents chantiers de la ville. Je vous demande donc d'être particulièrement indulgents. Trois opérations vont désormais bon train. La propriété Mascar, au nord de la ville, qui accueillera la nouvelle crèche et 29 logements sociaux. L'opération 3F, rue des Ponts, avec 21 logements sociaux. Et le Clos des Canotiers, boulevard Ostachy, avec 52 logements, dont 20 logements sociaux et des commerces. Un quatrième chantier va démarrer courant avril 2012, le Clos des Maraîchers, avec 53 logements, dont 11 sociaux et 400 mètres carrés de commerce. Une opération reste en suspens, celle de la ZAC Leclerc, qui accueillera une résidence sociale proposant des logements meublés et équipés, type chambre individuelle et studette, pour jeunes actifs et personnes âgées. Un nouveau poste de police municipale, quelques logements et 400 mètres carrés de commerce. Ces projets sont vitaux pour le développement de notre cœur de ville. La sécurité reste avant tout affaire de volonté. Face à ce que certains présentent comme une fatalité, il faut agir. Seule l'action permet de faire reculer la délinquance. Au cours de l'année 2011, nous avons installé les 2 premières tranches de notre réseau de vidéosurveillance, relié depuis une semaine avec le commissariat du Vésinet. Bien sûr, il est encore beaucoup trop tôt pour en faire le bilan, mais les principaux foyers d'incivilité se sont calmés. Nous avons pu éclaircir 5 affaires de vol et accru l'efficacité de nos policiers dans nos rues. En 2012, nous tirerons, avec le comité d'éthique, un premier bilan qui sera rendu public, puis en 2013, nous installerons la 3e tranche. À Croissy, le développement des nouvelles technologies et de l'e-administration fait partie de nos priorités et les résultats en ce domaine nous encouragent à poursuivre la démarche. En mars, la refonte du magazine de la ville sur papier et sur support numérique a vu l'arrivée de flashcodes nous permettant d'offrir du texte et des vidéos supplémentaires afin d'approfondir certains sujets, et ce, sans augmentation des coûts. En 2006, nous engagions la démarche de concertation du château Chanorier. En 2009, la CCBS votait le projet de construction et de réhabilitation du pôle Chanorier. En 2010, nous obtenions les subventions du Conseil général et du Conseil régional et nous attribuons les marchés pour un montant de 9,5 millions d'euros. Février 2011,
début des travaux du nouveau bâtiment. Octobre, lancement de la rénovation du château. Septembre 2012, fête de la carotte au sein du pôle Chanorier. Comme prévu, en novembre, nous inaugurerons cet espace nouveau, lieu de vie et de partage citoyen. Le poumon de ce nouveau carrefour associatif sera le salon de thé de la verrière du château, point de rencontre convivial qui permettra à chacun de se poser autour d'une boisson et d'un gâteau, destiné à terme à évoluer vers une table d'hôte à l'heure du déjeuner. Vous avez été nombreux à visiter le chantier fin novembre 2011, grâce au médiateur bénévole Daniel Perrault, qu'on peut aussi applaudir, qui est quelque part dans la foule. Mais vous avez sa photo juste au-dessus. Et de fait de ces visites, vous avez pu ainsi vous familiariser avec ce nouveau bâtiment. Nous renouvellerons ces visites courant février pour toutes les associations de la boucle et fin mars, de nouveau pour les Croix-Sillons.